Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera du controversé Giordano Bruno, ancien moine dominicain qui quitta son ordre pour prêcher sa propre théologie. Il finit brûlé au bûcher en l'an 1600. Cet homme a été, à tort, exploité par des anticatholiques pour le faire passer pour un symbole de l'émancipation scientifique face à une église qui serait obscurantiste, à la manière de la propagande faite avec Galilée. Cependant, nous verrons que cela n'est encore qu'un détournement de l'histoire. En effet, en 1889, une statue de Giordano Bruno, sculptée par le franc-maçon Ettore Ferrari, était érigée à Rome. Cela fut critiqué par le pape Léon XIII lui-même qui déclarait « Puis vint l'érection de monuments au renommé apostat de Nola, qui, avec l'aide du gouvernement, était promu et mené par les moyens de la franc-maçonnerie dont les porte-paroles n'avaient pas honte d'en reconnaître le but et d'en déclarer la signification. Son but était d'insulter la papauté. Son sens de substituer à la foi catholique la plus absolue liberté d'examen, de critique, de pensée et de conscience. Et ce qui est sous-entendu par un tel langage dans la bouche des sectes est bien connu. Cela a été scellé par les déclarations explicites à la tête du gouvernement, que le vrai conflit était le conflit entre la foi et l'Église d'un côté et le libre examen et la raison de l'autre. Le pape dénonçait ainsi, à juste titre, une fausse opposition entre l'Église et la raison que les anticléricaux voulaient faire propager. Non seulement ils avaient tort car le catholicisme et la science étaient tout à fait conçus comme compatibles, mais faire usage du cas de Giordano Bruno en particulier pour démontrer cela était une erreur. En effet, comme nous le verrons, Bruno n'était absolument pas un scientifique ou un savant. L'historien Culiano écrivait à ce sujet critiquant ce détournement. L'endroit où la statue de Bruno se tient a demeuré le rendez-vous des anarchistes de Rome. Malheureusement, tous ceux qui l'ont transformé en champion de leur cause politique n'ont pas compris son travail et sa personnalité, ne se rappelant que de sa mort et son conflit avec l'Église. Bruno est devenu le prophète d'une religion qu'il n'aurait jamais approuvée, dont les idéaux étaient diamétralement opposés aux siens. Lui, le plus antidémocrate des penseurs, finit symbole de la démocratie. Pourtant, plus d'un siècle après l'érection de la statue, il est toujours présenté comme un martyr de la science. On peut trouver des pages Facebook dédiées à l'athéisme, divers sites prétendant informer sur l'histoire, ou encore des figures très médiatisées du monde scientifique comme Neil deGrasse Tyson. That basically made them martyrs in the history of science because their ideas were suppressed. In some cases, they lost their lives. We profiled Giordano Bruno. C'est d'ailleurs notamment pour cette raison que son programme télévisé Cosmos sera critiqué. Nombreux sont les historiens à avoir souligné le fait que de le considérer comme un martyr de la science moderne était une erreur, une incompréhension de sa véritable pensée. Giordano prêchait une philosophie théologique. Il écrivait au sujet de ses croyances diverses, notamment sur l'animisme, avec l'idée que le monde avait une âme, tout comme les plantes et les rochers, animés d'esprits bons et mauvais, parfois responsables de maladies. Il écrivait aussi sur la magie ou la communication avec les démons, créant une philosophie loin de faire des expériences scientifiques ou des découvertes empiriques. Beaucoup d'auteurs, pour s'attacher à cette image de savant, s'en remettaient au fait qu'il soutenait l'héliocentrisme et l'infinité de l'univers. Or, cette position ne s'expliquait pas du tout par une approche scientifique chez Giordano Bruno. Ainsi, Candela explique qu'il ne protégeait pas le copernicanisme sur une base mathématique, mais sur une base animiste et magique, car ces faits cosmologiques étaient pour lui liés à la religion égyptienne. De même, son soutien pour l'héliocentrisme découlait avant tout de son mysticisme, contrairement à Copernic. Cela n'a donc aucun lien avec la science moderne. La vision cosmologique de Bruno était avant tout religieuse, prêchant qu'il y avait d'innombrables mondes comme le nôtre, et qu'ils étaient des êtres animés se mouvant dans l'univers. Yates confirmait cela en rappelant, par exemple, que son procès n'avait rien à voir avec celui de Galilée, et qu'il n'avait pas été condamné sur les mêmes bases. Il avait d'autant moins de chances d'être condamné pour l'héliocentrisme, en effet. L'historien James Hannam affirme que c'était impossible, étant donné que cela avait été déclaré comme une hérésie seulement 16 ans après sa mort, lors du procès de Galilée et déclenchant la concertation du Saint-Office. C'est seulement après ce dernier que le livre de Copernic subira des censures. Pourquoi Giordano avait donc été condamné à mort ? Bruno, vagabondant après avoir quitté l'ordre dominicain, avait séjourné chez Mocenigo, qui le dénonça à l'Inquisition de Venise. Mocenigo l'accusait notamment d'avoir voulu fonder une nouvelle secte. Giordano nia toutes les allégations d'hérésie et fut transmis à Rome, où il passa 8 ans en prison. Durant ces années, l'Inquisition enquêta sur ses écrits et Robert Bellarmin, qui s'occupait de son cas, lista des hérésies dans son travail. Giordano accepta dans un premier temps avant d'y renoncer. Puis, il changea d'avis et persista à dire qu'aucune de ses déclarations n'était hérétique. Il fut donc condamné à mort comme relapse.
Si on peut douter de l'authenticité des descriptions théâtrales et macabres de son exécution, la dureté de sa sanction est bien sûr regrettable, et ses motivations ont déjà été expliquées dans une vidéo précédente. C'est cette mise à mort, ironiquement, qui fera passer Bruno pour le martyr de la science qu'il n'était pas, et n'a jamais prétendu être. On ne dispose pas des 8 hérésies décrétées comme motif de sa peine de mort par Bellarmine, il n'y a donc aucune preuve qu'il soit mis à mort simplement pour ses thèses cosmologiques. On propose, généralement, compte tenu du fait que l'Inquisition s'occupait de matières théologiques, son éloge du paganisme égyptien, son soutien de l'hérésie novacienne, sa conception de l'âme, son animisme, ou encore sa proposition selon laquelle Moïse et le Christ étaient de simples magiciens. Un témoignage de l'époque cite parmi ses croyances dénoncées l'idée selon laquelle il existait d'innombrables mondes, la transmigration des âmes entre les corps et entre les mondes, ou encore l'idée que le monde a une âme, ou qu'une âme peut former 2 corps. L'idée de l'existence d'innombrables mondes, qui revient souvent dans les reproches à son égard, est citée pour faire le parallèle entre Giordano et l'astronomie moderne. Il existe bien des condamnations chrétiennes de l'idée d'innombrables mondes, et il est probable qu'elle figurait parmi les motifs de sa condamnation. Cependant, il est impossible de dissocier cette notion jugée hérétique de ses implications religieuses. Ce n'était pas simplement l'idée qu'il existait d'autres planètes qui posait un problème théologique, mais plutôt que ces mondes soient comme la Terre, c'est-à-dire peuplés d'humains et d'âmes. En effet, cela engendrait, selon l'objection des théologiens, qu'il aurait fallu plusieurs Christ pour sauver toutes les âmes. Ces notions étaient aussi étroitement liées aux croyances païennes et au polythéisme. L'idée selon laquelle la Terre bouge, elle, était liée à l'idée qu'elle avait une âme. La réflexion sur l'existence de nombreuses autres planètes, elle, était parfaitement discutable. D'ailleurs, l'affirmation selon laquelle Dieu n'aurait pas pu créer d'autres planètes était condamnée au Moyen-Âge. L'idée de l'existence d'innombrables mondes se trouvait par exemple dans les écrits du cardinal Nicolas de Cuse qui ne reçurent aucune condamnation. De même, le théologien scolastique John Major soutenait explicitement, au début du XVIe siècle, l'existence d'une infinité de mondes et qu'aucun argument ne pouvait le convaincre du contraire. Ou encore William Vorilhon, qui écrivait qu'il existait d'autres mondes encore inconnus dans lesquels il pourrait y avoir d'autres formes de vie, mais niait qu'il y eût d'autres hommes, car d'autres Christ crucifiés auraient été alors nécessaires au salut. On peut donc se demander pourquoi ces auteurs n'eurent jamais aucun ennui avec l'Inquisition. Il se peut que c'était surtout parce qu'ils ne prétendaient pas affirmer une vérité doctrinale qui s'imposait comme une évidence, mais discutaient simplement d'hypothèses, chose que Galilée sera également forcé de faire. Quoi qu'il en soit, un fait est clair. Bruno ne concevait pas sa philosophie naturelle et logique comme séparable de ses notions religieuses. On ne peut donc pas dire qu'elles étaient condamnées en tant que simples idées scientifiques. S'il n'est pas mort pour la science, on pourrait sans doute lui accorder la promotion de la liberté des philosophes et de leur liberté de penser. Il faut ajouter que son comportement, réputé arrogant et impatient avec quiconque le contredisait, n'aidait pas son cas. Il invectivait quiconque entrait en désaccord avec lui sur des détails de sa pensée. On sait qu'il traitait les savants d'Oxford comme des gens pédants et ignorants. Cette tendance à s'attirer des problèmes fut d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il était également exclu par les protestants calvinistes de Genève. Attention aussi à ne pas se méprendre sur sa vision de la tolérance pour une vision séculaire moderne. On rapporte dans ses dialogues qu'il faisait également l'apologie de la monarchie et était en faveur de la répression du calvinisme. Que faut-il donc retenir du sort tragique de Giordano Bruno ? D'une part, qu'il n'était pas un scientifique qui faisait des recherches empiriques, mais un philosophe mystique aux thèses indissociables de sa pensée religieuse. Il serait ainsi très malhonnête de l'édifier comme un martyr de la science. Il est certainement improbable qu'il fût condamné pour son soutien du copernicianisme. Et si la multiplicité des mondes fut vraisemblablement un des motifs à son encontre, on ne peut pas dire que c'était en tant qu'hypothèse scientifique. Cette idée était, en son contexte, intrinsèquement liée à ses théories religieuses, et n'était pas durement traitée quand d'autres auteurs la défendaient séparément comme on l'a vu. Bruno n'était pas non plus un modèle de sécularisme. S'il défendait la liberté de pensée des philosophes, il acceptait très peu les désaccords, favorisait la monarchie et acceptait en certains aspects sa répression religieuse. Voilà donc qui devrait relativiser sa réputation de martyr de la science. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis et allez en paix.